Salut tout le monde, comment nous y est? Je dis à moi venir pour nos questions qui posées au cours de semaine. En plus, le monde a doute parce qu'il n'y a pas résident pour USCIS. Alors peut-être ça, il y a une difficulté pour comprendre, comment qu'il y a le taxe. Alors, bon, mais c'est de ça, c'est qu'on pas connaît. États-Unis, il y a plusieurs formes qu'on est capable d'utiliser dans la question taxe. Selon que, en fait, ou c'est un individu, ou bien, ou son business. Alors, business a utilisé des formes, tant coup, par exemple, 1065, qui c'est, 1065. Il a utilisé des formes tout, tant coup, 1120, 1120S, qui c'est 1120, 1120S. Mais, dans le cadre de l'individu, forme qui plus populaire, c'est 1040. C'est, 1040, là. Mais, forme ça, les outils genre, variés, et suivant que, mon a commencé à rentrer dans l'âge, par exemple. Alors, et si, par exemple, mon même jeune soldat, il commence à entrer dans l'âge, il a utilisé, forme ça, qui c'est, il a utilisé pour lui, qui c'est 1040 SR, ok, qui c'est 1040 SR, pour moi qui commence à entrer dans l'âge, par exemple, qui gagne plus que 65 ans, comme ça. Et si que vous c'est un résident ou bien un citizen, il va utiliser forme 1040, ok, 1040 tout court, qui c'est 1040 là, ok. Ou bien, si mon ça, ils sont mon qui pas résident, ok, ils sont non-résident, tu es capable d'utiliser 1040 NR, ok, qui c'est 1040 NR. Alors, l'aime parler des questions, resident et non-resident, il y a plusieurs situations, qui est capable, et montrer est-ce qu'ils sont résidents ou bien est-ce qu'ils sont non-résidents, et pour question taxe ici aux États-Unis. Ici aux États-Unis, il y a, deux types de, tests qui sont utilisés pour connaître est-ce que ou c'est un résident ou bien est-ce que ou pas un résident. Et n'a dit que, et faites attention avec ça, donc, ou bien droit et pas résident. Et pour USCIS, ça veut dire ou pas un green card, ça veut dire pour question immigration ou pas résident, mais dans le cadre de la fiscalité pour question taxe pour ARS, ou c'est un résident. OK, nous allons montrer comment que ou capable et constituer ou bien comment que vous capable reconnaître tout comme résident pour IRS, pour question fiscalité ici aux États-Unis. Alors si que vous gagnez une résidence dans le monde, OK, ça aurait un green card automatiquement vous considérez comme un résident pour question taxe tout, laisse ça gain ou capable d'utiliser forme ça qui c'est 1040 et puis gain pile bénéfice qu'on capable joindre. Mais si que ou pas gagner un green card, OK, il y a un autre test que vous capable passer ou vous capable considérer comme résident dans le cadre de la fiscalité. Test ça, il relève substantial presence test. Substantial presence test là, mais comment que lui-même qu'il fonctionne. Il prend en compte 183 jours que vous fait ici aux États-Unis pendant 3 dernières années. N'a compté année que nous la donne là qui c'est 2025, 2024 et 2023. Pour que vous commencez à compter, il faut que au moins vous passez 31 jours dans l'année que vous vivre là, qui c'est l'année 2025 là, pour nous-mêmes actuellement là. Comme minimum là, c'est 31 jours. On nous considère que pour l'année 2025 là, par exemple, vous avez passé 50 jours. Et pour l'année 2024 là, il est tenu compte de un tiers de total jours que vous passez et dans l'année en dans pays. Alors par exemple, si vous avez passé 300 jours dans le pays, un tiers de 300 c'est 100. OK, 100 plus 50 égale à 150. On a considéré que, par exemple, en 2023, où t'es passé 60 jours dans le pays, il y a de quantité de temps qu'on passe, OK? Et 60 jours, c'est 10 jours. Si nous t'as fait calcul là pour nous, grosso modo, c'est 10 plus 100 donne 110, 110 plus 50 donne 160. 160 est inférieur à 183. Ça veut dire que, ou pas passer cela. Mais si, par exemple, où t'as passé toutes 183 jours dans l'année, et au cours de l'année 2025 là, par exemple, dans le cas là, ou tout passer test là. Ça qui est, substance present test là. Mais moi, et si, par exemple, ou pas t'as passé dans test ça, par exemple. Alors, dans le cas, ça, il y a une troisième possibilité. Troisième possibilité, ça, c'est une élection. Les first year choice. Pour capable, et passer premier, pour capable passer, troisième test ça, qui c'est first year choice, qui c'est FYC, ou pas besoin qu'on ait, est-ce que t'es passé, et pour petit 31 jours suivis pendant l'année, dans le pays. Dans le cas ça, nous sommes parlé de ça, c'est, condition, c'est aussi posé passer au moins 31 jours suivis pendant l'année, et aussi posé présent pendant 75 ans, sorti jour rentré arrivé dernier jour dans l'année. Et on l'autre partie encore, c'est que, ou pas aux États-Unis dans l'année avant, ça veut dire année 2024, là. Et quatrièmement, ou
eh bien, aux États-Unis, dans l'année qui vient, ça veut dire dans l'année 2026 là. Ça veut dire que si qu'on remplit, eh bien, tous les 4, eh bien, options ça, eh bien, ou passer ça que les first year choice. Alors, élection ça, il va le faire dans l'année qui vient, ça veut dire pour nous-mêmes là, en 2026, à partir du moment que vous passez, eh bien, ça que les substantial present test là. Alors, pour qui ça est important pour que vous considérez comme un résident? C'est parce que lorsque vous considérez comme un non-résident, alors nous bien dit, non-résident pour question taxe, eh bien, il y a un pile possibilité, il y a un pile avantage, eh bien, ou même que ou pas qu'à joindre. Mais si que vous considérez comme un resident, eh bien, il y a un pile possibilité qu'on va priver. Par exemple, si vous pas considéré comme un resident, ça veut dire qu'il y a des séries crédits, il y a des séries, eh bien, déductions qu'on pas qu'à joindre. Par exemple, on pas qu'à profiter de ce que les standard deduction. Et puis, dans la question statut, tout, lorsqu'on a fait le taxe, eh bien, gagner ou pas capable de bénéficier de eux. Mais, deux avantages que le gain tout, automatiquement, vous considérez comme un, eh bien, resident pour question taxe ici aux États-Unis, eh bien, l'État américain taxe ou sous quel que soit comme qu'on fait, quel que soit côté dans le monde. Bon, mais ça qui a changé tout ça qu'on se dit là. Dépendamment des situations, par exemple, vous pouvez passer, par exemple, 183 jours dans le pays, mais il n'est pas considéré comme un résident. Ça va dépendre de, eh bien, type de visa qui en moins, par exemple. On imagine ou gagner, eh bien, un visa étudiant F1, eh bien, ou pas capable de profiter des statuts qu'il y a l'autre monde qui passait environ, eh bien, ou bien plus passer 183 jours dans le pays. Si que vous êtes rentré avec un visa étudiant F1, eh bien, obligé de temps jusqu'à 5 ans pour que vous capable, eh bien, considérer comme un résident pour que vous capable bénéficier de tout ça, un résident, et bien, bénéficier d'un pays à pour question taxe. Mais, gon, l'autre bagaille tout, il y a un pile monde qui compte passer par un principe, les closer connection, pour être capable éviter ça, par exemple. Par exemple, c'est le type de monde qui gagne temps, eh bien, gagne une grosse activité, gros budget, qui a réglé dans le pays, ou bien dans l'autre pays, eh bien, il y a payé taxe déjà, il n'y a pas tablé payer taxe ici aux États-Unis sous ça encore. Et bien, peut-être ça, il y a passé par principe ça, qui est le connection closer. Alors, il y a des traités tout qui est pays États-Unis, et bien, les mêmes que les ensemble avec l'autre pays, ok, qui est capable de favoriser, même si on monde, par exemple, la évoluer ici, et bien, on a les mêmes, il n'y a pas besoin de payer taxe, et bien, pour budget qu'il y a de l'autre côté, par exemple. Alors, nous, ça, taxe, son bagage qui est très complexe. Ça veut dire qu'il y a un pile bagage nous supposé garder. Il y a un pile petit, eh bien, et truc aussi supposé garder avant que Walbay n'importe fait taxe pour, parce que taxe, c'est pas un mince affaire que au moment là, qu'attendez ARS, eh bien, mettez amende sous, ARS, eh bien, il mettez pour qu'on paye, une quantité l'argent, parce que taxe a été mal faite, parce que mon a été fait erreur dans taxe là, et au cas même traîner, on mettez en prison pour question taxe. C'est peut-être ça. Donc, lorsque, eh bien, au besoin de faire taxe, vous supposez contacter un professionnel qui étudie dans le domaine, non? Et c'est peut-être ça, donc, n'apmando, et si vous avez besoin de conseil dans la question taxe, eh bien, mon téléphone, nous, c'est 929-720-86-58. Ok, n'a pas répété encore, c'est 929-720-86-58. Et bien, relez-nous pour que, eh bien, nous capables, bon conseil, ok, pour que nous capables accompagner dans la question, eh bien, taxe. Et nous gagnons un livre qui nous écrit dans la question taxe, ok, son livre virtuel, son e-book, ok, n'a quitté le link là dans la description, ok. Son livre qui est pas trop cher, mais capable, eh bien, n'a quitté non seulement le link dans la description, n'a quitté dans le premier commentaire à fixer tout, ok, ou capable, eh bien, aller cliquer dans le link là, et puis, acheter le livre ça à côté que, et tout ça qu'on nous dit là, et en pile l'autre bagage encore nous expliquer en créole haïtien en dans livre virtuel ça, ok, côté livre ça, et bien, capable faire lecture, les côtés les gens sous n'importe quel dispositif, et bien, qu'on voulait, ok, donc, allez là, cliquez dans le link là pour que nous capable, et bien, faire acquisition de livre ça, qui c'est, et bien, un livre qui nous écrit, et bien, pour ou même haïtien en créole pour qu'on capable comprendre, et bien, concept et fonctionnement taxe ici aux États-Unis. À la prochaine.